À Djakinjola, la mangue abonde chaque année, mais sa valorisation reste encore marginale. Pour relever ce défi, le projet SEDAD a construit un local de transformation et formé des femmes à exploiter pleinement ce fruit. Encadrés par un formateur expérimenté, les participantes ont acquis des compétences pratiques pour transformer la mangue en divers produits dérivés. Ce qu'il faut d'abord commencer, c'est le respect des bonnes pratiques d'hygiène et de fabrication. Pour éviter vraiment qu'il y ait une contamination vraiment des aliments que nous mangeons. Car la minime erreur, cela se répercutera sur nos produits en quelque sorte. Le délai de péremption serait très minime. Pour fabriquer les produits, il y a un délai à bien respecter. À la fin de chaque formation, que les femmes soient autonomes. Elles ont eu vraiment la chance de disposer vraiment d'une unité de transformation de dernier modèle quand même. Donc pour un peu vraiment effectuer vraiment l'ensemble de leurs activités. Bon, cela quand même va en quelque sorte vraiment diversifier leurs activités. Bon, mais avec la transformation quand même, ça pourrait un peu leur permettre d'avoir plusieurs revenus au niveau des différents secteurs. Et nous sommes allés au niveau des différents villages pour savoir d'abord ce que les femmes disposent. Parce que ce qu'on veut, on veut d'abord que les femmes transforment d'abord ce qu'elles ont d'abord chez elles avant de sortir. C'est un peu vraiment l'objectif vraiment de la transformation agroalimentaire. C'est un peu pour cela vraiment que le projet est venu s'implanter vers elles. Avant d'y aller quelque part, d'abord on prend d'abord ce qui se trouve. Maintenant, deuxièmement, nous avons fait vraiment un module vraiment sur le processus de création de nouveaux produits. Nous les avons vraiment instruits. Nous les avons initiés vraiment aux techniques vraiment de création de nouveaux produits pour qu'elles puissent vraiment devenir autonomes d'elles-mêmes sans que vraiment quelqu'un ne vienne vraiment leur apporter leur aide. Clémentine Temimanga, venue du village de Linkine, voit dans cette formation une opportunité vers plus d'autonomisation et une meilleure gestion de ses ressources. Non, kumangaraku kakajen, fonkulu kukajen, bukan aku fangku tenkuyok. Nanan kakajen bale ana hasut budondu kan bot kajom nanjik commencé mo burok di sedat bo minye babay changement yeuk changement yoyo moyay minye humangule hu trene parce que kara ku foko hanken ku kankanto pop sembeyil ku kankanto fo wuynu malil ku yili ku rok bo kajom di bagnolil. Bélance Bassène, habitante de Djakinjola, considère cette étape comme un point de départ vers une activité génératrice de revenus. Jili kene bukane mu sire eta ko mango, jili kene bukane mu jus eta ko mango, jili kene bukane mu e confiture eta ko mango. Wa jili ke mu nya defu ke mbo siet e confiture li jus. Fani bay tanga yema tirji jaayo parce que tanga ye ola mamu tanga ta mangala ko. Mais guiné womu fanji kam sombana dingo se jinendo bo tangam hasa ko mangal ko bagut fan ji baj bo jënd na ji jaay so non par exemple baju mu li foire date foire bo Dakar bi bo Ziguinchor Cap Serine fani boñ bu kan has kanako te bagage yu yoku jeeyul ku leñu c'est da donc tef melu fe bo mu ñé changement fan baj de e baj kala ko am pagay parce que par exemple non ku yisul mu ñaat les confitures di fulu mo kala ko na ji lok les confitures ban ñoji jaay changement yayum parce que mu ñe anta déranger ay non mata e dërëm selmi dërëm li jekan ba ñi la bumbo bo selmi dërëm jekanolo awul kantum hu koy lu lok fan yu kanolo to fa to njir nga yoli anana sama gutu ko lo lo ngalu kar njir nga ta bo tonga bol ba ñi la boli delu fa yoli bo mata hakki shakata ku joloy e jolane ka kish e jak nga parce que non olo li de jaken ba mera bololi baylaatu mo club français ko la mu ñe e lob ku joloy bu kishamu boar mo kish wax non par exemple ku mangalu ba mera bololo kish mu ñahu mangu ku joloy non ka jamu français lo to luyilo jamu français lo kish en français be ka jamu to mo français ko no ku bindi en français ko bind ko kish yo ku joloy. Pour l'agent local du projet SEDAD, ce local répond à un besoin concret et les formations posent les bases d'un modèle de valorisation locale à encourager et à reproduire. La construction des unités de transformation répond à un besoin de valoriser les ressources locales. Nous avons des ressources forestières non linéaires, des ressources halieutiques. Ces ressources sont très abondantes dans la Casamance. À certaines périodes d'abondance, les ressources peuvent pourrir, ne sont pas utilisées. Donc le projet en mettant
en place ces unités de transformation, que ce soit à Diaken, Diola. On veut valoriser l'ensemble des ressources forestières, produits forestiers non ligneux et halieutiques. Donc en mettant en place ces unités, on a fait des enquêtes pour voir quel est le besoin. Les femmes nous ont répondu, mettez en place des unités de transformation qui pourront nous permettre de valoriser nos ressources. Donc en démarrant les premières activités de formation, parce que celle que nous sommes en train de mener présentement, c'est la deuxième du genre. On a déjà fait une formation théorique sur les bonnes pratiques de transformation. Et là, on est en train de faire sur la valorisation de la mangue. Donc les femmes sont très enthousiastes, effectivement, de notre accompagnement. Donc elles sont plus ou moins intriguées de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec la mangue. Mais en faisant ces formations-là, on a invité les villages qui sont aux environs. Par exemple, pour la session à Diaken, il y a les femmes de Ludia qui sont là, il y a les femmes de Elinken qui sont là, pour venir voir qu'est-ce que nous sommes en train de faire à Diaken. Et plus tard, effectivement, le projet pourrait envisager une mise à l'échelle si les résultats sont concluants. C'est vrai que nous avons accordé quelques ressources, mais la contribution des communautés est tout aussi déterminante. Donc le défi, c'est également, autant dans la phase de construction que les communautés participent, mais également quand le projet ne sera plus là, que les gens continuent effectivement d'appliquer ce que nous avons appris en termes de bonnes pratiques de transformation, etc. Et que les acteurs locaux qui sont là, que ce soit la mairie, la commune, que ce soit l'aire marine protégée Oufayal Kassapandial par le biais de son comité de gestion, puissent continuer l'accompagnement. Aujourd'hui, les femmes de Diaken Diola, de Ludia et Elinkin disposent d'un levier puissant, le savoir-faire. Grâce à cet nouvel espace et leur engagement collectif, elles avancent vers une meilleure valorisation de leurs ressources.